suis heureuse de participer au nom de la population tamoule en France et de Tamoul-Elam dans cette colloque sur l'éducation est-il inégalitaire. Je vous dis bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en tant que Tamoul, une diaspora Tamoul, une peuple Tamoul qui est enraciné dans le monde entier, une peuple qui était utilisé pour développer des îles françaises et coloniales comme Guadeloupe, Martinique, Guyane, les West-Indies, c'est-à-dire les Caraïbes, l'océan Indien en île de Réunion, Afrique du Sud, île Maurice, en Malaisie, Australie, Indonésie, on peut parler parce qu'il y a des Tamouls partout. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் இன்று உலகத் தமிழராக இந்த இடத்தில் இணைந்திருக்கின்றோம். தமிழர்களின் வரலாறு உலகமெங்கும் பரந்து இருக்கின்றது. குவாடலூப், மார்டினிக், குயான், அதற்கு அப்பால் ரியூனியன் தீவுகள், மொரிஷியஸ், செஷல், அதற்கும் அப்பால் மலேசியா, சிங்கப்பூர், நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் பரந்திருக்கின்றது. ஆனால் இந்த மொழியின் வேர் இந்தியா, இலங்கை, தமிழீழம் ஆகிய பகுதியில் இருந்துதான் உருவாகின்றது என்பதை எல்லோரும் நினைவு கூற வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து தமிழர்களுக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம். Les nations tamoules, c'est le plus ancien peuple du monde, historiquement parlant. Ils ont une histoire de langue tamoule et date de plusieurs millénaires. On parle de la plus ancienne langue du monde, avec les Chinois. Et les populations tamoules, aujourd'hui, on est plus de 120 millions. 120 millions de Tamouls originaires de l'État de l'Inde et l'île actuelle au nom de Sri Lanka, et d'éparpiller un peu partout dans le monde. Il faut penser, il faut réfléchir. C'est un peuple, après la fin de l'abolition de l'esclavage, qui était ramené à travailler dans les États coloniaux depuis l'île Pacifique, en traversant l'océan Indien jusqu'à les Guyanes, c'est-à-dire Atlantique. Il faut réfléchir, il faut penser que les peuples tamouls, c'est un peuple qui ont une culture, qu'ils ont une langue, ils ont une manière de vivre différente que les autres. Et qui sommes-nous? C'est la plus grande question. Qui sommes-nous? On est un peuple qui a une identité de plus de 5000 ans. On a une langue, on a une littérature qui date de milliers d'années. On peut dire une des plus anciennes langues du monde. Et dans toutes les langues étrangères actuelles, il y a des racines tamoules là-dedans. On dit maman en français, mother en anglais et amma en tamoul.
Donc, de là, c'est-à-dire, quand on est né, on appelle, le premier mot, c'est maman. Et la racine tamoul, il est là. C'est-à-dire, c'est dans les races même, les races humaines. Et aujourd'hui, comment on interprète les communautés tamoules aujourd'hui? Les communautés tamoules aujourd'hui, les ont enseigné partout dans le monde, qui enrichissent l'économie de tous les pays mondiaux. Mais tristement, on n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu en tant que peuple. On n'est pas reconnu dans l'éducation. Parce qu'il y a des Tamouls partout. En France, en Angleterre, un peu partout. Mais dans l'éducation même, il y a les langues étrangères pour chaque peuple. Mais les Tamouls, il y a plusieurs d'autres langues qui n'est plus pratiquées. C'est-à-dire, notre question, il est là. Nous, en disant qu'on est un peuple qui a une culture, une langue très ancienne, mais on n'est pas reconnu. Et plus important, le Tamoul dans l'enseignement. Le Tamoul, il est enseigné partout, par notre association. Et des associations locales dans chaque pays, le Tamoul, il est enseigné. Mais, dans certains pays, il y a un manque de professeurs. Et à qui on va demander les professeurs? En Inde. Parce que dans l'état de Tamil Nadu, il y a 80 millions de Tamouls. Si il faut qu'on continue, parce que c'est une de notre racine, on devait trouver des enseignants, il faut aller vers ce pays. Mais c'est pas facile. Parce que l'Inde, il fait une promotion sur les langues indies. L'Inde, il fait une promotion sur les sanskrit. Et il y a un manque d'enseignants. Et nous, en tant qu'association locale en France, on a des écoles. Nous enseignons les langues tamoules, les cultures, les danses, les musiques. Nous aussi, on peut venir aux aides, aux îles qui ont besoin de trouver des enseignants pour l'éducation tamoule à la population tamoule qui a envie de le faire. Et même les Français, ils apprennent les tamouls maintenant. Même les Anglais, ils apprennent les langues tamoules maintenant. Pourquoi? Parce que c'est une des plus anciennes. La langue tamoule, comme vous l'écoutez, c'est de musique. C'est la musique de l'air, ça va avec la vie et ça va avec la nature. C'est une langue de vie. Et c'est pour ça que j'ai envie que cette langue ne meure pas. Il faut que ça continue. C'est notre droit. C'est les Tamouls des Antilles, ils sont arrivés dans cette île pour développer. Mais aujourd'hui, j'étais plusieurs fois à Guadeloupe, j'ai vu une renaissance de l'identité tamoule sur place. Et même les poètes, Émile Césaire, qui a parlé de la langue tamoule dans les îles. Pour moi, la langue, les cultures, l'identité, c'est les racines de l'intégration dans les sociétés. Pour un très bon vie sociale, pour adapter dans une vie de communauté. Parce que la richesse des langues, la richesse de la culture aide d'intégrer dans les communautés et vivre en harmonie avec toutes les populations. சரி,
மானம் என்றால் தன்னிலையிலிருந்து தாழாமையின் தாழ்வரின் உயிர். Parce que j'ai mes parents qui m'encouragent beaucoup à apprendre le tamoul. Et chez moi, on parle vraiment tamoul. Et je suis depuis petite plongée dans la culture. Donc c'est vraiment bien de connaître sa culture, de connaître les bases, les ancêtres, l'histoire de notre pays. Et après, c'est vrai que ça me rapporte des points pour mon bac et pour l'université. Et les profs, ils nous aident beaucoup à apprendre le tamoul, à connaître notre culture. Les récentes recherches dans l'état de Tamil Nadu, ils ont retrouvé les pièces archéologiques qui datent de plus de 3000 ans. C'est-à-dire, l'histoire de la langue tamoul, il est même à la base de la naissance de l'Inde. Et en tant qu'éducation, Tamil Nadu, c'est une des plus grands États où il y a les populations tamoules, plus de 80 000 personnes. Les premières immigrations vers le monde entier, c'était de Tamil Nadu. Il y a une promotion de langue tamoul qui est bien faite, bien protégée, et avec les recherches archéologiques récentes, les gens, ils mettent en valeur, ils essaient de dire cette langue-là, il ne devait pas être oublié. Parce que c'était de la racine de cette création de la terre, une des plus anciennes langues qui était en pratique jusqu'à aujourd'hui. Parce que il y avait une continuité d'éducation, continuité de pratique de la langue, continuité des recherches littéraires sur les langues tamoules, sur les lettres tamoules, et de la racine de la littérature tamoule. Et quand on parle de la tamoule, on ne peut pas oublier, il y a un titre île à côté, qui aujourd'hui, on s'appelle Sri Lanka. Mais à la période coloniale, les Britanniques, ils s'appelaient Ceylon. Mais bien avant, cette île s'appelait Edam. C'est une île où, tout entier, il y a 5 temples précieux, tamouls, qui étaient détruits dans les continuités de l'histoire, après l'invention de la population singalaise. Il y avait un État contrôlé par les Tamouls qui préservait la langue et la culture tamoule, aussi préservait l'égalité entre l'homme et la femme. Il y avait un État de facto où il y avait une politique progressive, une vraie politique progressive sociale. Il n'y avait pas de violence. Il y avait une égalité entre hommes et femmes. Et cet état progressif était éliminé, était détruit par la force de l'arme. Un état qui était très progressif, où il y avait une liberté entre hommes et femmes, et il n'y avait aucune différence sociale. Il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de pauvres. Tout le monde vivait heureusement dans ce pays. Était détruit. C'est un premier pas pour détruire la langue tamoule. D'essayer de déraciner les populations tamoules de cette île. Au moment qu'on déracine une langue d'une population, au bout d'un moment, cette langue-là, il va être un jour oublié. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on essaie de protéger cette langue
pour les meilleurs de tous, toutes les populations. Et nous, en tant que victimes, on a souffert parce que notre seul but, c'est la protection de la langue tamoule et les populations tamoules, les peuples tamouls, l'identité tamoule. Parce que peut-être les gens ils vont dire on est communautaire, non, on n'est pas communautaire. On a notre valeur. On voudrait partager notre valeur avec les autres, de vivre ensemble, avec notre culture, et aider le monde entier d'expliquer les cultures anciennes qui valorisaient l'humanité, et de continuer de vivre avec. Parce qu'il ne faut pas oublier, on n'oublie pas les créations de la terre, les créations de l'homme, l'histoire, on ne devait pas oublier. On ne peut pas parler d'égalité quand une autre langue domine sur une autre. Toute langue, il est égal. Toute langue doit être préservée. Et il faut donner l'égalité de la nature même de l'éducation à tous. Et nous sommes heureux de participer à ces colloques avec les ligues enseignants de Guadeloupe qui fait cette colloque à ce titre d'éducation et de langue. Parce que il faut faire tout pour sauvegarder l'égalité entre populations, l'égalité entre langues, l'égalité entre identités. Parce que nous tous contribuons pour l'évolution de l'humanité. அன்பார்ந்த உறவுகளுக்கு இந்த கலந்துரையாடலில் கலந்து கொள்வதற்கு மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு நேரம். குவாடலூப்பில் அமைந்துள்ள லீக் d'enseignement என்ற அமைப்பு மொழிகளுக்கான சமத்துவத்தை பற்றி இந்த கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்டதற்கு நாங்கள் சந்தோஷப்படுகின்றோம். காரணம், எந்த மொழிக்கு மேல் ஒரு ஆண்மையை செலுத்த முடியாது. எல்லா மொழிகளுக்கும் இடையே ஒரு சமத்துவம் பேணப்பட வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் இந்த கலந்துரையாடலாக மட்டும் இருக்காமல் தொடர்ந்து இனங்களுக்கிடையான சமத்துவத்தையும் மொழிகளுக்கிடையான சமத்துவத்தையும் மொழிகளின் பாதுகாப்பையும் பேணுவதற்காக நாங்கள் தொடர்ந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.